Bonjour chers Congolais et chers Congolais, c'est Jean-Paul Bindé de Congo Flash. Aujourd'hui, nous avons un immense honneur de recevoir M. Eddy Bangoudi, qui est candidat à l'élection présidentielle de 2016 en RD Congo. Sans plus tarder, je vais vous permettre de le découvrir. Bonjour M. Eddy Bangoudi. Bonjour M. Jean-Claude. Ok. M. Bangoudi, peut-être vous présenter. Qui êtes-vous? Bon, mon nom entier c'est Eddy Ichemé Bangoudi. Je suis fils d'Albert Ichemé, qui était ancien militaire au Congo, dans les phases. Et je suis aussi fils de Marie Patakani Wabongo, ma mère, qui était une mère au foyer. Et les deux ont eu 8 enfants. Moi, je suis troisième né. Je suis garçon parmi 5 garçons et 2 filles. C'est pratiquement ça ma famille. Ah, ok. Et vous êtes originaire de quelle province? Je suis originaire du Bas Congo, Cataract précisément. Les deux parents sont presque de Kimansi, des gens qui connaissent le secteur de Kimansi. Donc je suis Moussingombe, hein, s'il faut le dire. Ah, ok. Alors, Monsieur le Président, si je peux vous appeler ainsi, puisque vous êtes président du parti Voix indépendante du Congo, pouvez-vous nous parler de votre parti? Bon, le parti s'appelle la Voix indépendante du Peuple, en acronyme VIP. Et notre parti est en existence depuis à peu près 2 ans. Hein, mais ça a été juridiquement certifié il y a une année. Hein, pratiquement il y a 7-8 mois. C'était au mois de décembre de l'année 2014. On a commencé ces procédures il y a un peu longtemps, hein, juste le temps de s'organiser, de se mettre ensemble, de créer des statuts, des règlements intérieurs et autres, et c'est ça. Alors, vous avez dit que votre parti existe depuis plus ou moins 2 ans. Qu'est-ce que vous amène dans la politique? Bon, c'est pratiquement la situation au pays. La situation est mauvaise. On a tenté plusieurs mesures de chercher à aider le Congo. La politique n'a pas été la première option. J'ai tenté plusieurs mesures pour aider mon pays. J'ai tenté 3 projets spécifiquement en médecine, technologie et agriculture. Mais les 3 projets ont eu beaucoup de blocages. Et ça m'a poussé à réfléchir un peu plus sur ce qu'on peut faire concrètement pour aider le Congo à se relever. Parce que si dans le secteur privé, qui est pour moi le secteur le plus important, il y a des blocs, on n'a plus rien à faire. Parce que le secteur privé demande l'assistance du gouvernement pour passer à l'action concrète. Et c'est pourquoi on s'est lancé dans la politique, pour chercher un peu à débloquer la situation. Ok. Alors, nous comprenons pourquoi vous êtes engagé dans la politique, mais alors pourquoi voulez-vous être candidat à la présidentielle? Bon, c'est justement ça, le système n'est pas bon au pays. Hein, le système est pourri, il faut le dire. Si par exemple un monsieur entre dans la politique et il n'a rien, hein, il a pratiquement une maison et il sort avec 300 maisons, c'est que le système est pourri, parce que cette personne a sûrement une hiérarchie qui tourne le dos. Alors comment voulez-vous entrer dans ces systèmes et changer, avoir un impact? On ne peut pas le faire si la hiérarchie est complètement pourrie. Donc, il faut aller dans la politique, mais aller au plus haut niveau, hein, pour changer tout le système. Et c'est pas que la présidence seulement qui compte, c'est le tout qui compte. Mais il faut être à tous les niveaux dans le gouvernement pour faire un changement. Ok. Alors, que voulez-vous réaliser en Inde Congo que les anciens présidents et l'actuel président n'ont pas pu réaliser? Bon, premièrement, je l'ai dit un peu il y a quelques secondes, c'est que le système doit changer. La devise de notre parti, c'est que tout doit changer et tout va changer. C'est-à-dire que nous devons aspirer à changer le système économique au pays, même le système judiciaire et politique. Donc tout doit changer au Congo pour que le Congo soit un pays émergent dans quelques années. Et pour changer cela, il faut considérer plusieurs axes. Okay? Mais tout ce que nous avons considéré sera fait pour nos enfants. C'est-à-dire que notre vision est de changer le Congo pour l'avenir meilleur de nos enfants dans 50 ans, 100 ans, qu'ils aient un pays qui est en paradis tropical au centre de l'Afrique. Okay. Je me rappelle que dans les années 80, M. Mobutu, sous son règne, disait que tout devait changer. Il avait dit que tout doit changer. Désormais, tout doit changer. Alors, vous dites qu'il faudrait encore que les choses changent.
comment vous allez vous y prendre? Êtes-vous sûr que cette fois-ci les choses vont vraiment changer? Parce que M. Mobutu l'avait dit dans les années 80. Bien sûr que tout ce que nous disons et la plupart de ce que nous faisons ont été faits par d'autres personnes. Mais c'est l'application qui compte. Vous savez, moi je donne toujours des exemples qui vont un peu éclaircir les idées. Mais j'ai toujours dit que ma femme, qui prépare bien, prépare mieux que moi. On peut nous donner le même menu, le même matériel. Sa nourriture sera toujours meilleure que la mienne. Donc c'est ça, les idées sont là, mais c'est l'application qui compte. Ok, alors pourquoi vous? Puisque les autres ont aussi essayé de décider, vous dites qu'il y a des choses qui ont déjà été faites. Alors pourquoi cette fois-ci avec vous? Pourquoi spécialement vous? Bon, comme je dis il y a quelques minutes, ce n'est pas la présidence qui compte. Pour moi, c'est la vérité, ce n'est pas la présidence qui compte. La raison pour laquelle on a créé un parti politique, c'est parce qu'on a voulu avoir toute une équipe, des gens qui peuvent faire un changement. On a remarqué qu'au Congo, l'individualisme compte beaucoup plus. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont considérés des héros nationaux, qui viennent pour sauver le pays. Moi, je ne suis pas un héros national, mais j'ai un plan en tête qui peut aider avec mon équipe l'émergence d'un Congo rapidement, avec des partenaires congolais et étrangers pour aider le pays à sortir du trou où il se trouve. Alors, quelle différence y a-t-il entre vous et certains acteurs politiques renommés aujourd'hui, notamment le président Joseph Kabila qui est au pouvoir, M. Tshisekedi qui est un contre-opposant, d'autres leaders politiques tels que M. Vital Kamerhe, M. Kingo Adongo et j'en passe? Bon, je vous dirais simplement d'ailleurs que les quatre noms que vous avez cités sont des gens qui sont reconnus, qui sont des éminents politiciens, mais ils ont tous travaillé à un moment ou autre dans le système actuel, le système obutiste et le système kabiliste et d'autres systèmes politiques. Et moi, je sens que depuis 55 ans, le Congo n'est pas sorti de ce trou. Donc le système, comme le système pourri, ce n'est pas le système de Kabila seulement, c'est le système Mobutu, c'est le système post-colonial. Et moi, je tiens à ce que les gens comprennent que ce n'est pas une personne qu'on vise, c'est le système qu'on vise. Et si ces gens ont contribué à créer ce système, c'est que je suis différent d'eux parce que je vais changer ce système qu'ils ont créé. Ok. Alors, pensez-vous que M. Joseph Kabila avait déjà un troisième mandat? La Constitution dit non. La Constitution dit non. Et on n'a même pas à débattre ça. Et dans un pays développé, dans un pays démocrate ou démocratique, ça, c'est même pas un débat. Ce n'est que au Congo ou dans les pays qui sont un peu en désordre où il y a un débat pareil. Si la Constitution dit qu'il doit partir, il doit partir. Il n'y a même pas de débat. Alors, venir au point où nous devons débattre, ça montre qu'il y a une nécessité de changer ce système de pourri. Alors, l'actuel président Joseph Kabila, qu'a-t-il fait de bon, qu'a-t-il fait de mauvais? Bon, je pense qu'il avait de bonnes idées, parce que les 5 chantiers, ça je pense que c'est une très bonne idée parce que le Congo a besoin de projets pareils, de projets qui vont servir nos enfants. Mais malheureusement, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, c'est l'application qui était mauvaise. Les idées étaient bonnes. Il y a eu plusieurs, par exemple même les constructions qu'ils ont faites il y a quelques temps. C'était de bons commencements. De bons commencements. Ils ont pensé à construire le Congo, mais ils ne l'ont pas fait d'une façon systématique. Okay? Vous arrangez par exemple un aéroport de Djibouti depuis 55 ans. Et vous dépensez beaucoup d'argent, des millions de dollars. Mais c'est le seul aéroport dans une ville de 12 millions d'habitants. Donc l'idée était là de construire. Mais ils n'ont pas pensé à satisfaire les besoins de 12 millions d'habitants. Parce que dans un pays développé, 12 millions d'habitants demandent plusieurs aéroports, plusieurs grands aéroports, plusieurs sorties. Donc c'est ça, les idées sont là, mais c'est l'application qui est mauvaise. Alors, vous vivez aux États-Unis. Alors, connaissez-vous la réalité de la vie en dehors du Congo? Parce que des fois, nos frères et sœurs qui sont au Congo vous disent que vous ne comprenez pas la réalité, vous ne pouvez pas vous diriger parce que vous ne comprenez pas votre réalité. Non, c'est vrai,
Au bateau, ça vient de bon mot. Bon, ça vient. Toujours un système belge. Belge, il y a Congo, il y a Congo. Batonga est Congo. Batonga est Congo. Pour baser la volonté au Congo, on a besoin de Bango. On a besoin de Congo, on a besoin de la situation Congo. Bon, ça vient. On a déjà débattu. Alors, Monsieur le Président, qu'avez-vous vu à l'étranger que vous voulez introduire en RDC? Ça, c'est une très bonne question. Une très bonne question. Bon, ce que nous avons vu, c'est un niveau d'organisation qui est visé pour le bénéfice d'un plus grand nombre de gens. Donc, tout ce qu'ils font à l'étranger, c'est pour le bénéfice d'un grand nombre. Okay? Donc, par exemple, quand quelqu'un a une maison, sa maison est bien faite, mais il vise plus son voisin, le panorama du quartier. Parce qu'il sait que si sa maison est belle, mais la maison du voisin est beaucoup plus belle, il va vendre sa maison beaucoup plus cher. Okay? Mais nous, au Congo, c'est qu'on vit, on peut avoir un grand château. Et que derrière, où il y a des chégués, il y a la poubelle, on s'en fout. L'essentiel est que les gens du quartier disent « Ah, il y a mon pao ». Mais il y a mon pao, mais le quartier, ça m'a payé. Donc, il faut vraiment s'organiser pour le bénéfice d'un plus grand nombre de gens. C'est ça que j'ai vu qu'on peut appliquer. Alors, vous avez des bonnes idées, nous le comprenons, peut-être parce que nous vivons dans la même réalité dans laquelle vous vivez ici aux États-Unis. Mais comment allez-vous faire comprendre, comment allez-vous faire passer le message aux Congolais qui n'ont pas été à l'étranger, aux Congolais qui n'ont pas les mêmes niveaux d'instruction que vous, qui sont une majorité au Congo? Bon, c'est une conversation comme ça maintenant de le faire maintenant. Le Congolais est très intelligent. Le Congolais est très intelligent. On l'a prouvé depuis longtemps. Parce qu'un autre pays, dans la situation actuelle, il y aurait beaucoup plus de dégâts. Mais nous, on s'est débrouillé. Les gens se réveillent et ils font ce qu'ils doivent faire. Alors, c'est question de converser avec eux. Mais la différence, c'est quoi? C'est que moi, j'ai dit que je n'ai jamais été dans ce système politique. Donc, j'ai le micro avec moi et je n'ai pas de main liée derrière le dos. Donc, je peux dire ce qu'il faut dire sans réticence. Ok, donc, on a Congo. Sans la banque, on a Zoloba, il faut affecter moi, histoire, moi, passer dans la donc, on a lobby que na Congo de l'eau. Vie ezakuna, les on dirait vie à Yamabé, na lobby kaka. Mais mutumo on dirait la menace. Aya zobuka biso. Et na zobuka te, na lobaka vérité que na pays normal rôle a raté une fois chaque 2 jours. Mais na Congo comme en réalité que na dit na lelo, na dit après 2 jours. Mais dialogue on ça raté. Au bateau bazo solo na bito ba politicien wana, mais ça na quatre système. Le son à lobby vous t'entendez une question mais yo ça là que nous sommes là. Donc différence il y a moins. Ok. Alors chers Congolais, vous voyez que M. Eddy, bien que vivant aux États-Unis depuis longtemps, a maintenu un contact avec son pays puisqu'il parle lingala comme un lingala très courant. Alors, M. Eddy, nous avons un problème de tribalisme au Congo. Ouais. Alors, nous avons vu que pendant le règne de Laurent Désiré Kabila, le Swahili ont pris le dessus sur la scène politique au Congo. Et ça continue avec ça continue sous le règne de Joseph Kabila. Et lorsque M. Kizenga était à la primature, c'était le Bambi. Alors, vous êtes du Bas-Congo. Allez-vous travailler avec tous les Congolais ou bien allez-vous privilégier des ressources de votre province? Moi, je vous garantis qu'il n'y aura même pas de tribalisme dans mes pensées. Parce que la réalité est autre. La réalité est autre. Dans le pays, il y a beaucoup de gens qui sont tribalistes naturellement. Et ça, c'est partout en Afrique. Ils sont beaucoup plus liés à leur tribu, à leur langue et tout. Mais il y a moyen de contraindre ou de combattre ça. On le fait comment? Économiquement. Bon, au Congo, c'est rare de voir un Moulouba acheter une maison à l'Équateur. Mais aux États-Unis, où nous sommes aujourd'hui, c'est facile de voir un monsieur de New York aller acheter une maison en Floride. Ok? Et demandez-vous pourquoi. Parce qu'il sait qu'en Floride, il y a le soleil, il y a la vie, mais il y a une garantie qu'il ne va pas faire dans sa maison et qu'il ne sera pas attaqué par ses voisins. Au Congo, il y a moyen de faire ça. Il y a moyen d'ouvrir les portes économiques dans tout le pays
et rendre la vie facile partout au Congo pour n'importe quel Congolais. Et là, ça va un peu écarter le tribalisme. Bon, économiquement parlant, on va arriver à un point où je peux, en tant que Congo, me sentir à l'aise à Kisangani. Pas à l'aise du point de vue langue, mais à l'aise économiquement. C'est-à-dire que je n'aurai pas de réticences pour acheter une maison à Kisangani et élever mes enfants à Kisangani. Ok. Monsieur Di Bangoudi, en 2011, M. Tshisekedi avait fait une tournée occidentale pour rencontrer ceux qu'il avait appelés des décideurs internationaux. Parce que, selon ce que j'avais compris, ce sont ces gens-là qui décident de la politique du Congo. Et selon ce que j'avais compris, ce sont ces gens-là qui avaient décidé à ce que M. Joseph Kabila soit président du Congo. Les avez-vous rencontré et avez-vous leur soutien? Bon, je peux expliquer, hein, parce qu'il y a une confusion sur ce point. Il n'y a pas des décideurs qui décident à 100% de la vie des Congolais. Il n'y en a pas. Il y a des décideurs qui ont des intérêts économiques au Congo et qui ont une puissance économique parce que nous n'avons pas cette puissance. Notre argent vient de l'étranger. On a à peine un budget de 8 milliards de dollars. Okay, donc on doit dépendre d'eux. Et quelqu'un qui vous prête de l'argent a ce pouvoir. Même vous-même en tant que journaliste, c'est M. Jean-Claude, si vous avez un ami qui paye votre loyer, qui paye votre manger, qui paye votre école, mais il a ce pouvoir. Il peut vous dire à n'importe quel moment, je ne veux plus vous voir avec cet ami, et vous le ferez. Et c'est ce qui se passe avec nous. Ces gens ont un pouvoir économique, ils n'ont pas un pouvoir politique. C'est l'impression que les gens donnent. Donc, nous allons vers eux, s'agenouiller vers eux, parce qu'on pense qu'ils ont ce pouvoir politique. Ils n'ont pas. Le pouvoir politique revient au peuple congolais. C'est le peuple congolais qui vote. Mais le pouvoir économique, ils en ont. Alors qu'est-ce qu'on fait nous? On parle avec eux économiquement, en tant que partenaire. Comment on peut faire pour finalement qu'il y ait un transfert de technologie, que ces gens amènent leur savoir-faire au Congo, mais qu'ils nous donnent leur technologie pour que nous bénéficions de leur savoir-faire. Okay. Alors, d'une manière brève, quel est votre plan d'action une fois que vous accédez à la présidence? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Bon, on a fait plusieurs études. On a remarqué, ça c'est naturel, que quand vous avez un projet qui n'a pas de finalité, le projet tourne en rond et finalement ça n'arrive à rien. Okay? Alors nous, notre plan d'action, malgré qu'il y a plusieurs débouchés, nous avons notre finalité, c'est 3 axes. L'agriculture industrialisée, la technologie et le tourisme. Donc nous voulons assez que tout ce que nous ferons aide ces 3 secteurs. C'est-à-dire que si nous faisons la sécurité et la défense, notre vision c'est pour qu'un touriste vienne au Congo et se sente à l'aise, qu'il soit en paix. Si nous faisons par exemple le développement de transport, des routes, c'est visé dans l'agriculture industrialisée pour que la nourriture soit cheminée d'un point à l'autre. Donc c'est que nous allons viser tous les secteurs du Congo, mais avec ces 3 finalités. Et donc, c'est justement pour aboutir à quelque chose de concret pour votre années. Ok. Maintenant, une question un peu diverse. Nous sommes presque à la fin de notre interview. Quel est votre repas préféré? Quel est mon repas préféré? Wow, ça c'est bien dit. Repas préféré, il fallait vraiment que je reçoive cette question, c'est le madessou. Le madessou. C'est bizarre. J'ai dit que c'est une question très, très intéressante parce que j'ai grandi pendant quelques années à l'internat, en Bataboma. Et on mangeait du madessou chaque jour. Donc chaque jour. Alors chaque fois que je reprends que le madessou c'est mon plat préféré, les gens me disent, mais vous n'êtes pas fatigué de madessou? Pas du tout. Merci pour cette question. Alors, chers Congolais et chers Congolais, vous vous rendez compte que M. Di, bien que vivant à l'étranger, il aime toujours le madessou. Il n'a pas abandonné le repas qu'il a mangé au pays. Il n'a pas répondu que son repas préféré était le fruit ou bien un burger. Il a vraiment gardé un contact avec sa culture. Mais ce qui est bonne chose. Alors, une dernière question. Pouvez-vous regarder la caméra et vous adresser au peuple congolais dans différentes langues, saluer, bien un dernier message? Ouais, vraiment merci pour cette opportunité. Au cela, peuple congolais, ils ont honneur. Ils ont honneur parce que tous peuple moko to lingani makasi, to yebani makasi.
mais tu as un problème moko il y a makasi peuple congolais bino bozo vivre na Congo surtout bozo sentir biloko o mususu na ko décrire ko tuté mai ezate ya kombela courant ya pamba et comment faut ko luka hôpital et comme luxe au moins na la telamba pasi au moins na que des classes pasi biloko na tangi nzela oyo koleka na nzela pona okende olongwa Kinshasa okende Lubumbashi nzela mobulu nzela ya voiture eza biloko mo benga besoin primaire okende na mboko to vandi bamboko mususu eza biloko moko normal eza koluka te eza biloko eza solution zo makala ya ko solution lelo te mais biso na Congo comment passer mito na pona nini to na pona nini parce que ceux qui solution zo makala ndeni biso solution za mais bato basa na pouvoir bango ceux qui ba qui passer bakena bona mboka mususu basa na bandako na mboka mususu basa na bana batanga na mboka mususu bamusu baza kuna na ba avion ceux qui a problème à continuer avion akena na mboka mususu et to continuer ko voter ba bon mituna na to voter bango pona nini ceux qui depuis 55 ans d'indépendance to solaka même masolo on changera. Il est temps de changer masolo. Merci beaucoup. Ok, eh bien, merci beaucoup, Monsieur Eddy Bangoudi. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous vous souhaitons bonne chance et espérons que nous aurons un peu de une fois que vous serez présent. Merci beaucoup pour cette opportunité, M. Jean-Claude. Merci.